Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bilan lecture et gros book haul surtout. Donc je vais commencer tout de suite avec le bilan lecture qui va, j'espère, être assez rapide puisque ce sont des petits livres pour la plupart. Je vous quittais il y a 15 jours avec Qui es-tu, Alaska de John Green que j'avais terminé, et ensuite j'ai enchaîné sur une semaine avant Noël avec que des petites lectures, du moins des lectures rapides, pour faire baisser un peu ma pile à lire. Et donc du coup, dans la semaine, j'ai lu 1, 2, 3, 4 livres et demi, on va dire. Je ne sais plus dans quel ordre je les ai lus, donc je vous les présente comme ça. Le premier, il s'agit de Claude Gueux de Victor Hugo. Donc moi j'aime beaucoup Victor Hugo, j'aime beaucoup ce qu'il a écrit, et j'avais ce tout petit roman dans ma pile à lire depuis un petit moment, donc c'était l'occasion de le sortir pour lire un petit classique au mois de décembre. Donc au départ je pensais que c'était tout le livre, donc une bonne centaine de pages, et en fin de compte il fait 50 pages ce roman. Donc c'est l'histoire d'un homme qui est accusé de vol et qui se retrouve donc en prison, et pour avoir volé une pomme pour pouvoir manger ou donner à manger à sa famille. Et du coup, il se retrouve en prison, et la peine de mort, etc., etc. Donc, c'est un roman avec une morale. Donc après, c'est très court, hein. Il y a pas de, on n'a pas le temps de vraiment s'attacher beaucoup au personnage, mais en même temps, l'auteur arrive à nous faire attacher au personnage de Claude Gueux. Et vraiment, j'ai bien aimé ce petit classique. Je continuerai tout doucement à lire les romans de Victor Hugo au fur et à mesure. Un autre roman aussi qui a été très très court à lire, il s'agit de... Oh là, bon, on voit pas très bien avec... voilà. De Cœur salé. Je sais pas si je vais arriver à bien vous... Voilà. De Cœur salé. Donc c'est le tome 3,5 de la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy. C'est un roman qui n'est pas centré sur une des sœurs, mais sur le petit ami de Sherry. Il s'agit de Shay Fletcher. Donc c'est un personnage masculin qui me plaît pas mal, et c'est vrai que ce petit roman-ci m'a permis de le découvrir encore plus et d'en apprendre un peu plus sur lui. Donc j'ai plutôt bien aimé cette lecture, et puis c'est une lecture qui s'est lue en même pas 2 heures, parce qu'il est vraiment très très court, donc plutôt satisfaite de cette lecture. Ensuite, j'ai lu un des romans que j'ai reçu lors du swap de l'Avent que j'ai fait, l'échange de l'Avent que j'ai fait avec ma maman. Il s'agit du tome 4 de Le Noir et ma couleur de Olivier Gay, L'évasion. Donc dans ce roman, je vais pas vous raconter vraiment, puisque c'est quand même le tome 4, et l'auteur nous emmène directement dans la suite, hein. C'est vraiment, on rentre tout de suite dans l'histoire, ce qui est plutôt pas mal. C'est vraiment la suite même, hein. On coupe au tome 3 pour reprendre tout de suite au tome 4. Il n'y a pas de rabâchage, il s'est passé ça dans les autres tomes. Donc j'ai pas spécialement envie de vous raconter l'histoire, à part que c'est toujours Manon et Alex... oui, c'est Manon. Oui, Manon et Alexandre qui sont en fuite suite à la découverte de certains pouvoirs de Manon. Donc du coup, ils ont décidé de quitter Paris pour aller chercher les réponses à Nice. Oui, c'est à Nice. Hein. Non mais ouais, dans le sud de la France, à Nice, pour chercher les réponses que Manon attend suite à la découverte de ses pouvoirs. Donc comme les tomes précédents, j'ai vraiment bien aimé, et c'est vraiment très sympa. C'est jeunesse, c'est très sympa à lire, et du coup j'attends le tome 5 avec impatience pour terminer une saga, et surtout pour savoir la fin. Ensuite, j'ai lu un roman que j'ai reçu dans la box, Le haut de la pile. Donc je sais plus, je crois que c'était au mois de novembre que je l'ai reçu, Le haut de la pile. Et donc il s'agit de Chien du Homme de Justine Niogré. Donc je connaissais absolument pas cet auteur. C'est pour moi une totale découverte. Et plutôt une bonne découverte, parce que j'ai vraiment bien aimé ce roman. Je l'ai lu en lecture commune avec une blogueuse qui, elle, n'accroche pas du tout et qui ne l'a toujours pas fini,
parce qu'elle n'accroche pas du tout au récit, alors que moi, eh ben ça s'est lu tout seul. Et j'ai vraiment apprécié le côté brut de ce roman. C'est un roman fantasy médiévale. Donc il y a la guerre, il y a ceci, il y a cela. C'est Chien du Haume, donc c'est une femme qui est à la recherche de son nom et de son origine. Et pour ça, elle va devoir chercher son père. Et donc elle va poser des questions à plusieurs personnes dans les villages, etc. Et à un moment donné, va faire la rencontre d'un j'y arrive pas ce matin, d'un chef de château, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc le chevalier sanglier. Et du coup, elle va peut-être s'installer aussi au château et elle va apprendre énormément de choses dans ce château. Et donc du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé suivre cette histoire-ci. Et c'est très court, hein, ça fait 200 pages et par contre, ça se passe sur plusieurs années. Donc pas le temps de description de ceci, de cela, de tout décrire. Non, ça va très vite et c'est assez brut, hein. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Je sais pas si ça se dit comme ça, enfin bon, bref. Et ça m'a beaucoup plu ce roman. Donc je sais il y a une suite derrière. Je pense que j'irai l'acheter pour lire la suite et découvrir la suite Ça fait beaucoup de suite quand même dans ma phrase là. On va laisser sur ça. Donc voilà, une bonne découverte avec Chien du Haume de Justine Niogré. J'ai donc ensuite embrayé sur une lecture commune à faire au mois de décembre. Il s'agit de Profanation de Jussi Adler Olsen. Donc c'est le tome 2 des aventures du département V ou 5, je ne sais pas comment on dit. Enfin bon. Donc on retrouve donc les deux personnages qu'on avait dans le tome 1, Karl et Assad. Et c'est ce qui fait tout le roman, c'est ce duo de personnages-ci. Donc tout le roman se forme autour de ces deux personnages-là qui me font beaucoup rire et c'est vraiment génial. Après, il y a l'enquête, donc évidemment, c'est un thriller, il y a une enquête policière derrière. Dans ce roman-ci, l'enquête policière m'a moins accroché dans le sens où dès le début, on sait qui sont les coupables, etc. Même s'il y a un cheminement, etc. à voir pour essayer de les attraper. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé ça bien, mais ça reste plutôt classique pour moi. Après, il n'y a pas de surprise non plus au niveau de la fin, mais vraiment ce roman tourne autour des deux personnages, plus un autre qui arrive dans ce duo, donc qui vont former un trio. Et moi perso, j'ai vraiment beaucoup aimé ce trio. J'aime beaucoup ce département-ci dans le j'y arrive pas ce matin. J'ai beaucoup aimé donc ces trois personnages dans le truc de police, voilà, hein, on va se le dire comme ça parce que de toute façon ce matin ça veut pas et quand ça veut pas, ça veut pas. Donc je compte lire donc la suite très prochainement, il faut que je me la procure déjà, mais je compte bien lire la suite pour continuer à découvrir ce trio. Donc Karl, Assad et la troisième personne, je vous en dis pas plus, j'en parlerai sûrement dans le livre prochain, mais en tout cas si vous connaissez pas, je pense que ça peut vous plaire. Pour ceux qui aiment les thrillers, je pense que ça peut vous plaire. Voilà, en tout cas pour ça. Ensuite, j'ai mis toute une grande semaine à lire un seul roman. J'ai eu ma semaine de Noël, mais je savais que j'aurais pas pu lire. C'était juste impossible, je le savais, mais je pensais pas autant que ça que je pouvais pas lire. J'ai été 3 jours, sans ouvrir une page. Non mais je pouvais plus après. J'ai donc pu lire. J'ai donc fini en tout cas hier soir, donc une bonne semaine pour lire le tome 1 de Zodiac de Romina Russell. Donc c'est un partenariat avec Livre Addict et les éditions Michel Lafon. Donc je remercie Livre Addict et les éditions Michel Lafon pour ce partenariat. Et en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman.
Je l'ai fini hier soir, donc j'ai pas encore tout cadré, enfin tout mis en ordre ce que je voulais dire. De toute façon, vu comment mon bilan il est en train de se faire, c'est un vrai brouillon comme pas possible, donc c'est pas grave. Pareil, j'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment plu. C'est un univers mais magnifique qu'elle nous a créé, l'auteur. C'est donc en fait les personnages vivent dans une comment je pourrais dire, une constellation des 12 zodiaques, des 12 signes du zodiaque. Et il va se passer quelque chose qui fait que le personnage principal, Roma, va être en charge de faire découvrir, de faire, je sais pas comment expliquer, ce matin ça veut pas, de faire expliquer aux autres, en tout cas des autres gardiens de chaque maison du zodiaque, ce qu'il se passe. Il va falloir qu'elle arrive à unir le zodiaque. Évidemment, il va se passer des choses qui font que à un moment donné elle va y arriver, d'autres fois elle va pas y arriver, il y en a qui vont la croire, d'autres pas la croire. Quelquefois, quand il va se passer des choses, elle va servir de bouc émissaire. Mais c'est vraiment un très bon roman. C'est un gros pavé, hein. Il fait 500 pages presque, 500 pages. J'ai mis du temps à lire, pas parce qu'il est pas bien, mais vraiment parce que j'avais pas le temps, parce que si j'aurais pu, j'aurais bien voulu le lire le plus rapidement possible, mais je veux dire, j'avais pas du tout le temps d'ouvrir le livre, donc c'était pas la peine de lire 3 pages, ça sert à rien pour moi. 3 pages dans une journée, je vois pas l'intérêt. Donc j'ai été 3 jours sans pouvoir le lire, mais dès que je l'ai lu, dès que j'ai pu le finir, donc je l'ai fini assez rapidement. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. L'univers est vraiment magnifique. J'avais vraiment envie d'être avec Roma, à visiter toutes ces planètes du zodiaque, des signes du zodiaque. Et voilà, c'est juste, c'était un très bon roman. Le seul petit bémol, et ça je le mettrai partout où je vais en parler, c'est le triangle amoureux. Déjà que je suis pas très romance, mais alors si en plus il y a un triangle amoureux, moi j'ai beaucoup de mal. Une vraie romance où à l'intérieur il y aurait eu 2 personnages qui ont des difficultés à être ensemble, etc., avec un vrai problème entre eux deux à cause de la guerre qui va se passer entre la politique, etc. Oui, mais un triangle amoureux, moi non. Voilà, donc après à voir, parce que là il s'est passé quelque chose à la fin, donc à voir comment que ça va se débrouiller dans le tome 2, et on verra bien. Mais en tout cas, hâte de lire le suivant. Ensuite, place au book haul. Donc c'est le big book haul. Tout d'abord, je vais vous présenter un premier livre, parce qu'il s'est passé quand même plein de choses. Enfin, du moins cette semaine, il s'est passé quelque chose qui fait que j'ai ma pile à lire qui a explosé en une après-midi. J'en parle tout à l'heure. Juste après la présentation de ce livre-ci, c'est le deuxième livre que j'avais donc dans l'échange de l'Avent que j'ai fait avec ma maman. Et il s'agit du tome 3 de Kéléana. Donc ce roman, je le voulais trop. J'ai adoré les 2 premiers, donc je suis trop contente d'avoir eu le 3e. Bon, je m'en doutais un peu que je l'aurais eu, mais puisque j'avais fait la petite liste, j'avais donné les titres et tout, puis bon, après on a été ensemble pour voir les livres, donc je savais que je l'aurais eu, mais j'étais trop contente quand j'ai ouvert le paquet, évidemment. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à lire, je sais pas quand, parce que maintenant il y a trop de choses que je veux lire, mais donc le tome 3 de Kéléana. Ensuite, que je vous parle un petit peu de ce qui s'est passé lundi, donc il y a 2 jours. J'ai rencontré Maëva du blog Les Livres de Maya, et on s'est fait une après-midi papotage de bouquins, mais c'était juste génial. Avec en même temps, on s'est fait notre échange du swap papeterie, bonheur et papeterie. Donc du coup, ça nous a permis de faire notre échange, etc. Et on a passé une après-midi mais juste génial. Donc on s'est fait notre échange du swap. Donc j'ai le swap à vous présenter. Et ensuite on s'est fait aussi plaisir. On a été se faire une séance shopping en librairie. Et donc du coup on a complètement craqué. Faut le dire, hein, en même temps on était 2 à être là en train de se dire mais ça faut que tu le lises, etc. Donc du coup là j'ai 11 livres à vous présenter.
11 livres qui ont atterri dans ma pile à lire en une après-midi. Enfin bon, voilà. Donc du coup, je commence par le swap. Et ensuite, je vous montre ce qu'on a acheté, enfin ce que j'ai acheté avec Maëva. Alors, je vais commencer par les petites surprises. Alors, tout d'abord, je vais commencer par la boisson. Alors, c'était dans cette petite boule-ci. Moi, j'ai pas de sapin de Noël chez moi. Mais c'est pas grave, elle ira dans ma bibliothèque quand même. Je sais pas si on voit très très bien. C'est une boule de Noël avec des petits pingouins. Elle est trop trop belle. Et dedans, il y avait du thé. Alors ça en sachet, c'est du thé. Donc c'est du thé, elle m'a dit macaron citron. Donc je vais goûter. Après, je suis pas quelqu'un qui boit du thé, donc je suis pas sûre de finir le sachet. Mais je vais goûter et on verra bien quel goût ça a. Ensuite, les surprises. Ah zut, j'ai pas pris l'autre boîte. Zut, bon c'est pas grave. Les gourmandises. Donc, elle m'a aussi amené une boîte de chocolat, de chocolat aussi en arrivant. J'ai eu la petite boîte de chocolat, mais je l'ai pas prise, elle est là-bas. Et les chocobons. Ah, j'adore les chocobons, c'est trop trop bon. Et encore le paquet, il n'est pas ouvert, mais je peux vous dire qu'il attend que ça d'être ouvert et d'être mangé en tout cas. Ça va pas tarder après cette vidéo, je crois. Je voulais le garder fermé pour la vidéo, mais je crois qu'après il va pas faire bien mon feu. Ensuite, la petite carte avec le sapin de toutes les couleurs. Elle est trop belle la petite carte, elle brille. Ensuite, j'ai tous les petits trucs de papeterie. Il est trop beau, et je l'ai déjà mis sur ma table, un pot à crayon. Comme ça, il est trop trop beau. Alors j'ai déjà mis mes crayons et tout dedans. Enfin j'en ai mis quelques-uns pour l'instant. Et en fait c'est la Tour Eiffel. Comme ça. Et sur le côté il y a ces décos-ci. C'est trop trop beau. Moi j'adore. Voilà. Ensuite il y avait, alors, je sais pas dans quel, hop, comme ça. Donc voilà, ça c'est le devant du petit truc en fait. Et en fait c'est à l'intérieur quand on ouvre. Comme ça, dedans, il y a des post-it déco. Et j'adore les post-it déco. C'est trop trop bien ça. Donc là, il y a des grands. Là, il y a les plus petits. Là, il y a des tout tout petits. C'est juste trop bien. Et ils sont mais trop trop beaux. Je sais pas si on voit bien en fait. Ma caméra, c'est la webcam et on voit trop trop mal. Bon. On va dire que vous avez bien vu. Hop. Ensuite, j'ai eu un petit agenda du bonheur. Alors je connaissais pas du tout cette maison d'édition qu'elle m'a dit, c'est les éditions 365. Donc je ne connais pas du tout, j'ai découvert ça lundi et je suis allée voir sur leur site et il y a trop trop de choses qui sont trop trop belles. Donc c'est trop bien ce que ça peut donner des idées cadeaux. Donc dedans en fait, il y a des, on va rien voir de toute façon, donc ça sert à rien que je vous le montre en fait. Il y a des petites astuces comme ça, tous les jours en fait, tous les jours de l'année. Des petites phrases, des petites astuces, des petites phrases pour sur le bonheur. Donc je regarderai ça tous les jours, ma petite phrase du jour à regarder. J'ai aussi eu des marque-pages. Hop, voilà. Donc c'est trop drôle parce qu'en fait ces marque-pages-ci, ma maman aussi elle me les a offerts à Noël. C'est trop trop bien. C'est les mêmes, hein, mais c'est pas grave, moi j'adore. Et donc ça c'est un sur Toulouse en fait, sur là où habite Maëva. Donc hop, je sais pas si on voit bien. Enfin, en même temps je l'ai laissé sous le blister, mais il va être vite enlevé aussi du blister. C'est donc des vues de Toulouse. Ils sont trop beaux. Et un dernier alors ça j'adore ce système-ci de liste en fait. C'est le carnet à liste. Le bloc de liste de courses. Donc là on a là, et quand on l'ouvre, on a donc tous les trucs où il faut cocher. Ah, on voit rien du tout, c'est nul. Voilà, où il faut cocher en fait pour acheter ce qu'on veut avec les petites croix, etc. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop marrant. Hop. Donc voilà pour les surprises. Et donc je vais ensuite vous présenter les livres. Donc on s'était fait une wishlist
On s'était donné une dizaine de livres à peu près qu'on aurait voulu. Et donc du coup, les livres, ce sont des livres que j'avais mis dans la wishlist. Et donc j'en ai eu donc 5. Le swap, c'était 5 livres, donc on s'en est offert 5. Le premier que j'ai trop envie de lire. En fait, j'ai trop envie de tous les lire maintenant. Il s'agit donc de Petites recettes de bonheur pour les temps difficiles de Susan Hayes et Loretta Nyan. C'est un roman épistolaire, alors ça se passe au moment de la guerre de 40. C'est un roman épistolaire et du coup j'aime beaucoup ces romanciers, donc très envie de lire celui-ci. Ensuite, un roman qui me fait de l'œil depuis trop longtemps. J'entends trop bien sur ce bouquin. C'est un gros pavé. Il s'agit de Deux sœurs pour un roi de Philippa Gregory. Un roman qui me tente beaucoup aussi. Ensuite, un roman qui est sorti en poche il y a pas longtemps. Les filles sur les blogs et puis toutes les personnes qui l'ont lu m'ont trop tenté avec ce roman et il vient de sortir en poche. Il s'agit de Bird Box de Josh Malerman. Mais alors ce livre, ils étaient tous là en train de dire ah c'est trop bien, ça fait trop peur et tout. Et moi je l'ai pas acheté en grand format. Du coup je l'ai là en poche, donc pareil il va être vite lu. Un autre, en plus là j'étais trop dégoûtée, oui non mais que j'ai reçu, mais j'étais, voilà, Maëva l'a lu il y a pas si longtemps et devant mon ordinateur j'étais non je le veux trop, je veux le lire et tout. Et donc du coup je l'ai eu. Il s'agit de Un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger. Ce roman me fait trop envie dans le sens où ça se passe dans le Londres du 19e siècle, un roman policier dans le Londres du 19e siècle. Je pense que ça peut que me plaire. En plus, elle m'a dit qu'il était trop bien, donc du coup, j'ai trop hâte de le lire. Et enfin, le dernier, celui-ci, je sais que Maëva l'a adoré. Donc du coup, j'avais aussi hâte de le lire. En plus, elle vient de me dire que le tome 2 est sorti ou va sortir en poche, donc je pense que je pourrais les lire assez rapidement à suivre. Il s'agit de Enclave, le tome 1 de Anne Aguirre. Je ne sais pas comment on le prononce, mais voilà. On voit vraiment très mal ce matin sur ma vidéo, c'est quelque chose de fou. Enfin bon, donc voilà, les 5 livres, plus toutes les surprises du swap, j'étais trop contente. Non, j'en ai oublié une surprise, mais c'est normal que je vous l'ai pas montrée, elle est sur moi. En fait, elle m'a offert aussi, hop, je me déshabille pas, hein, mais un plaid tout doux, un beau plaid, c'est tout doux, il est vraiment tout doux. Et il tient bien chaud. Alors du coup, j'ai pas pensé à vous le montrer pendant les surprises, puisqu'il était sur mes jambes. J'adore les plaids, j'en ai partout à la maison. J'en ai dans ma chambre, j'en ai 2 en bas, non 3 en bas. J'en ai partout des plaids. Hop, voilà, je l'ai remis. Au moins il va servir celui-là. Ensuite, on a été toutes les deux, on a été faire les boutiques. Mais alors pour nous faire les boutiques, c'est aller en librairie. Donc on a été un espace culturel qui est par chez moi, donc un grand espace culturel. Et j'ai donc acheté, grâce à mes cartes cadeaux et chèques cadeaux de Noël, j'ai acheté 6 livres, dont 2 où il y a 2 livres dedans. Je vous montre ça tout de suite. Le premier, il s'agit de Cœur Coco, donc c'est le tome 4 de la série Les filles au chocolat de la série Les filles au chocolat de Katy Cassidy. Donc je pense que celui-ci va être lu aussi très rapidement parce que c'est vraiment le style à lire en quelques heures, quoi. C'est pas très long à lire, donc je pense que je vais me faire plaisir assez rapidement avec ce roman. Ensuite, on s'est pris, alors celui-ci, si tu passes par là, Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. On a pensé à toi pendant qu'on faisait notre séance shopping. On est tombé dessus et donc du coup on a tout de suite dit ah mais elle nous l'a trop bien vendu et tout, et donc du coup on s'est pris toutes les deux Le village de Dan Smith, et donc du coup voilà, il y aura plus qu'à voir de quoi ça parle et voir si elle nous l'a si bien vendu que ça, Séverine. Et puis je vous redirai ça assez rapidement, enfin je dis assez rapidement, mais le temps que je lise tout ça, j'en ai pour je sais pas combien de temps. Ensuite, j'ai acheté donc 2 intégrales, donc dedans, c'est 2 livres, donc en tout il y avait 4 livres. Oh, coucou mon chat, coucou le chat.
Et donc dedans il y avait donc 4 livres. Il s'agit donc, si je vous montre, oui si c'est bon, les 2 premières intégrales avec Train d'enfer pour Ange Rouge, suivi de Deuil de miel, et La chambre des morts, suivi de La mémoire fantôme de Franck Tilliès. Franck Tilliès, je l'ai découvert cette année. Je l'ai beaucoup aimé dans ces deux romans one shot que j'ai lus. Donc, comme j'entends aussi beaucoup de bien sur cette série de Franck Charcot et Lucie N. Bell, je vais pouvoir le découvrir. Et ensuite, j'ai acheté 2 grands formats jeunesse, enfin young adulte, qui me tentaient trop. Donc la suite que j'ai de la sélection, L'héritière de Kiera Cass. Donc j'ai les 3 premiers tomes, ça m'avait plutôt bien plu, c'est une série qui est vraiment très sympathique à lire. Les couvertures, elles sont magnifiques, mais elles sont trop belles. C'est trop beau. Donc je vais pouvoir lire le tome 4. Et enfin, un dernier qui me tente trop. Sauf que bah voilà, c'est des grands formats, ça va coûter assez cher, mais bon, c'est pas grave. Il faut aussi se faire plaisir. Et donc il s'agit de Cinder de Marissa Meyer. Donc celui-ci me fait vraiment trop tenter. Enfin, je suis trop tentée de le lire. Après, si je le lis et que ça me plaît, je sais que je vais être obligée d'aller acheter les suivants, donc je vais peut-être pas le lire tout de suite dans le mois de janvier, on verra bien. Mais en tout cas, c'est pareil, je pense qu'il sera lu assez rapidement et assez vite aussi. Donc voilà pour cette vidéo qui dure presque une demi-heure, donc je suis vraiment désolée. C'est un fouillis total. Voilà, j'ai pas le temps de préparer quelque chose en ce moment, j'ai pas le temps de ceci, donc c'est dit comme ça. Le bilan lecture, je vous en parle même pas, il y a rien d'expliqué. Ça change pas en fait beaucoup des choses d'avant, mais enfin bon bref. Voilà, donc j'espère que ce book haul vous aura plu. Moi j'ai beaucoup les bilans vous aura plu. Moi j'ai passé un super lundi avec Maëva où j'ai eu plein de livres, je suis trop contente. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, amusez-vous bien et on se retrouve l'année prochaine. Bye bye.